Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Linda et toutes les semaines je vous propose des vidéos de déco, de DIY, d'upcycling. En tout cas, si c'est des choses qui vous intéressent surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas pour cette semaine, ce que je vous propose de faire, c'est de poursuivre la série Un style de DIY. Donc en fait, j'ai déjà fait plusieurs vidéos de décoration de ce style où je décompose un petit peu les différents codes et à la suite de ça, je vous propose de DIY. Donc j'ai déjà fait le japandi, le bohème, l'art déco. Et pour cette semaine, j'avais envie de vous présenter le style scandinave, simplement parce qu'il commence à faire vraiment froid, la saison de Noël approche, on voit plein de choses autour de ça. Et pour moi, c'est tellement évocateur du style scandinave que j'avais envie d'en faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec la présentation du style scandinave. Alors le style scandinave, c'est un style décoratif qui est extrêmement à la mode en ce moment et qui est revenu dans les tendances ces dernières années. C'est un style qui se veut à la fois chaleureux et fonctionnel et je trouve que du coup ça s'adapte tout à fait à l'hiver où on n'a pas forcément envie de se prendre la tête et on a envie de rester au chaud à la maison. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez peut-être déjà la vidéo que j'ai réalisée un style de DIY sur le style du japandi. Et en fait le style japandi c'est un mélange de japonais et de scandinave et pour cause les deux ont énormément de points communs, notamment au niveau des matériaux. On va notamment avoir beaucoup de bois clair, que ce soit à la fois au niveau des sols ou au niveau des meubles. De la même façon, on va aussi rajouter énormément de textures. Pour le coup, ce qui est vraiment typique du style scandinave, c'est qu'on va trouver du lin, du coton, ça c'est assez classique, mais on va trouver énormément de fourrure, de peau lainée, des peaux de mouton et des cuirs. Ça donne littéralement envie de se lever dans son canapé et ne plus bouger. Alors si je dois vous citer ne serait-ce qu'une seule enseigne au design scandinave, c'est tout simplement Ikea. Et s'il y a une chose pour laquelle Ikea se démarque, c'est vraiment les fonctionnalités de leurs produits. Et ça c'est vraiment un point clé du style scandinave. On va avoir des produits qui sont fonctionnels. Par exemple une table basse qui va aussi contenir des rangements. Et ces produits vont avoir des lignes épurées avec des designs qui sont vraiment minimalistes, simples et délicats, tout en restant fonctionnels, confortables et durables. Et compte tenu de leur position géographique, les pays scandinaves en hiver vivent quasiment que la nuit. C'est pour ça que quand il s'agit de décoration intérieure, la lumière a énormément de place avec des suspensions design, des lampes à poser en bois, grands lampadaires aux lignes épurées et minimalistes. Et par rapport au choix de l'ampoule, il faut privilégier une teinte chaude, tout simplement pour apporter de la chaleur et un peu de cocooning à l'ambiance de la pièce. Et dans un même objectif de ne pas casser la luminosité, ce qu'on va trouver en termes de couleurs, c'est principalement des couleurs qui sont très claires, donc le blanc principalement, qui va s'associer avec des couleurs comme du beige, du gris, des couleurs qui sont plutôt claires et pastel et très douces. Et pour un côté un peu plus chic et apporter du contraste, vous pouvez ajouter des petites touches de noir et de gris foncé, et ce qui va aussi donner du relief et structurer la pièce. Les autres particularités qu'on va retrouver qui correspondent au style scandinave, c'est énormément de lignes géométriques qu'on va retrouver à la fois sur les textiles, mais aussi sur des affiches par exemple. Alors si je dois résumer et ce qu'il faut retenir pour adopter un style scandinave, c'est des lignes épurées et modernes, des couleurs plutôt sur des tons neutres avec des touches de contraste pour un côté chic, et une ambiance chaleureuse et cosy qui est apportée à la fois par le jeu de lumière et les jeux de textiles. Voilà, avec tous ces éléments, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour adopter un style scandinave dans votre intérieur. Et je vous propose qu'on continue tout de suite avec les DIY. On attaque maintenant les DIY et pour commencer, je vous propose de transformer ce bougeoir en bois trouvé en friperie, donc en miroir sur pied. Il a déjà une forme arrondie, très scandinave. Par contre, cette couleur verte très pop, elle concorde pas du tout, alors on va transformer ça ensemble. Donc commençons déjà par créer une encoche pour y installer le miroir. Pour ça, j'ai déjà essayé d'enlever la partie en métal, mais clairement j'ai galéré, donc j'ai vite laissé tomber. Et de toute façon, ma scie c'est une scie à métaux, alors c'est pas ce petit truc qui allait lui résister. Donc je marque l'emplacement du miroir et je vais scier ça tout simplement. Donc l'encoche doit être assez large pour faire passer le miroir et assez profonde pour que le miroir tienne correctement. J'enlève ce qui reste au milieu à l'aide de mon tournevis et pour la partie en métal, je la replie juste vers l'intérieur. Et du coup, je vais tout simplement tester de temps en temps pour voir si mon encoche est adaptée. Sachant que le miroir fait 15 cm de diamètre, j'ai fait une encoche d'environ 4 cm. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais maintenant remplir le gros trou du milieu pour effacer toute trace de l'existence d'un bougeoir. Et pour ça, j'utilise de la pâte à bois et je viens tout combler avec. Donc pourquoi la pâte à bois? Alors parce qu'une fois solidifié, c'est extrêmement dur et pour autant ça reste malléable
avant que ça sèche, sans pour autant sécher trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que j'ai tout rempli, donc à la fois l'encoche et aussi le trou qui servait pour le bougeoir, donc je reprends mon miroir et je viens le replacer sur son encoche. Et du coup, ça va venir écarter un petit peu l'excédent de pâte qui va ressortir. Et je viens donc modeler ça pour qu'on ait une forme à peu près continue partout. On se retrouve une fois que la pâte a séché et on va poncer ça pour lisser bien comme il faut la surface partout. Donc vous en faites pas si c'est bien moche, mais on va pas laisser ça comme ça, je vous rassure. Et pour cause, je vais venir recouvrir la partie verte avec de la peinture verte beaucoup plus claire, verte gris je dirais, donc plus douce, avec du bicarbonate de soude. Et grâce à cette technique de peinture avec du bicarbonate de soude, je vais pouvoir vraiment recouvrir tout mon DIY et recouvrir les aspérités pour qu'elles soient vraiment imperceptibles. Et du coup je vais recouvrir la partie verte et j'ai conservé l'aspect bois pour une touche un petit peu originale, d'autant que ça reste complètement dans le thème. Au final, j'ai trouvé la teinte un peu foncée au séchage, alors du coup, je me suis dit que j'allais éclaircir légèrement la peinture pour la seconde couche. Et pour finir, j'ai passé un petit coup de ponçage pour donner vraiment un effet patiné naturel à ma peinture. Il n'y a plus qu'à installer le miroir avec le pistolet à colle chaude. Et voilà, ce premier DIY est fini et j'adore son look original et super mignon. Pour ce DIY, je vous propose de bosser sur la lumière parce qu'on va faire une lampe. Et en fait, c'est cette pièce qui m'a inspirée, donc elle est en tissu blanc plissé et avec une forme conique qui est hyper sympa. Et en fait, c'est un abat-jour et j'ai eu l'idée de reconvertir cet abat-jour en pied de lampe et non pas en abat-jour. J'ai d'abord commencé par le laver parce qu'il avait quand même quelques taches et j'ai utilisé pour ça du percarbonate de soude et vraiment il était dans un état impeccable après ça. En attendant que ça sèche, du coup je me suis mise en quête d'un abat-jour parce que j'en avais pas et bien entendu en seconde main parce que vous savez que j'adore chiner des pièces en friperie. Et ça a payé parce que j'ai trouvé cet abat-jour, donc la taille est parfaite en plus de la couleur noire qui contrastera très bien avec le blanc du pied. Pour ajouter une touche d'originalité, donc j'ai quand même voulu le transformer un petit peu en utilisant ce tissu en lin naturel que j'ai découpé en faisant du coup des côtés obliques. Donc pour faire les ourlets, j'ai utilisé de la colle à tissu et je viens faire ça des deux côtés en reprenant l'angle sur le deuxième. Je vais ensuite positionner mon tissu sur l'abat-jour avec des petites pinces. Donc voilà ce que ça donne. Et donc avec la même colle à tissu, je viens coller petit à petit mon tissu en faisant bien attention que ce soit bien tendu et régulier. Et voilà quand tout est collé, donc il n'y a plus qu'à enlever l'excédent de tissu à l'intérieur. Et on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc j'ai mon pied de lampe, j'ai mon abat-jour et j'ai aussi ça. Donc presque le plus important finalement pour faire de la lumière. Donc c'est une douille avec une prise et un interrupteur. Ça coûte environ 10 € sur Amazon. Et pour le coup j'avais pas vraiment trop fait attention mais elle était un petit peu trop fine. Et j'ai juste fait un empiècement supplémentaire en carton pour que ça tienne bien et franchement il n'y a aucun souci. Une fois que ma douille est installée, j'ai plus qu'à fixer l'abat-jour sur le pied et je viens faire quelques points de couture en forme de croix pour que ça tienne nickel.
n'y a plus qu'à faire de même avec les deux autres et y installer une ampoule au ton chaud. Et voilà, je suis trop fière de cette lampe hyper chic, moderne et tellement simple à faire. C'est mon DIY coup de cœur de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire quel est le DIY que vous avez préféré en commentaire. Pour moi j'ai aucun doute, c'est clairement la lampe. Je trouve que c'est un DIY qui est hyper facile et qui en même temps est hyper chic et élégant. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du style scandinave. Moi c'est un style que j'aime énormément, qui se rapproche aussi du style japandi que j'aime beaucoup. Et s'il y a d'autres styles déco que vous aimeriez que je présente dans une vidéo, un style de DIY, bah surtout n'hésitez pas à me le partager en commentaire et je vous préparerai ça aussitôt que possible. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!